Bonjour à tous, ici Romane d'Atavik. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière dont j'aborde l'hiver avec mon chien. Comme vous le savez, l'automne est une saison où les virus et les bactéries prolifèrent dans les flaques d'eau stagnantes, comme la leptospirose ou la gastro. Il faut faire très attention pour votre chien. Également, lorsque j'entraîne Asta en intérieur, dans une salle, il faut faire attention au développement des virus et bactéries qui sont apportés par les différents chiens qui viennent s'entraîner. Il faut également préparer son chien et le faire récupérer après un entraînement ou un concours, avec par exemple un manteau de récupération. Maintenant, je vais vous parler de la manière dont Asta vit ce changement de saison. Asta perd ses poils, mue et donc perd aussi du poids. Concernant l'entraînement, Asta perd également plus de poids. En effet, elle a besoin de plus d'énergie pour combattre le froid de l'hiver ou de l'automne. Asta est un chien sportif et pour les entraînements, en cette période, j'ai besoin de l'échauffer et de la faire récupérer beaucoup plus longtemps. L'échauffement dure environ 15 minutes et la récupération peut aller de 15 à 25 minutes. Je vais maintenant vous parler de la préparation à l'hiver. Asta est une atavicovore et je suis une adepte du naturel. La préparation se fait un mois, voire un mois et demi à l'avance. Concernant l'alimentation, Asta mange plus de croquettes à cette période, mais j'augmente également les repas de pâté humide. Elle passe de 2 repas à 6 repas entiers de recettes humides afin de me rapprocher au plus possible de l'alimentation naturelle comme le bar. Dans le cadre de son alimentation, Asta a également des compléments naturels comme l'huile de krill qu'elle a toute l'année, mais en cette période elle a plus spécifiquement du dardar immuno qui l'aide à renforcer son système immunitaire et ce pour une durée de 1 à 2 mois. Le dardar immuno est issu de 2 composants de la ruche. En premier lieu, le pollen qui est rempli d'excellents nutriments. En second, il y a également la propolis qui sert à protéger la ruche de toutes les infections et qui a un rôle d'antiseptique. Il existe des centaines d'études vétérinaires prouvant les bienfaits de celle-ci, notamment contre les tumeurs, les allergies, mais aussi pour renforcer le système immunitaire. N'hésitez pas à les retrouver sur notre site internet. Maintenant, parlons de la peau et du poil d'Asta. À cette période, je brosse davantage Asta à chaque promenade. Cela lui permet de se sentir beaucoup mieux, mais réduit également les risques allergènes avec la perte de poils à la maison. Pour les coussinets d'Asta, je les protège davantage pour chaque entraînement en intérieur. J'utilise un fortifiant qui est une cire utilisée par les mushers. Également, pour chaque promenade à l'extérieur, lorsqu'il y a de la neige, pensez à bien rincer les pattes de vos chiens. Si vous habitez en ville et qu'il y a du sel de déneigement, également rincez les pattes de vos chiens puisque le sel est très corrosif pour ces derniers. Je vais maintenant vous parler de mes 2 secrets pour Asta cet hiver. Le premier est que je fais moi-même ma pâte de curcuma. La pâte de curcuma contient du curcuma, bio de préférence, de l'eau, du poivre, de la cannelle et de l'huile végétale pour laquelle j'utilise de l'huile de coco qui fonctionne très bien sur le chien. Mon second secret est que j'utilise de la phytothérapie lors des entraînements et des concours d'Asta. Cette recette de phytothérapie contient de l'arnica qui l'aide à réduire les douleurs articulaires et musculaires, mais également à prévenir des crampes. Après mes 2 secrets, je vais maintenant vous expliquer les 2 interdits à ne surtout pas faire en cette saison. Le premier étant de ne pas sécher votre chien lorsqu'il rentre d'une promenade un peu humide. Le deuxième interdit étant de laisser boire vos chiens dans des flaques d'eau stagnantes. En effet, ces dernières peuvent contenir la bactérie de la leptospirose, notamment apportée par l'urine de rat. La leptospirose est une maladie grave. Vous pouvez retrouver tous les symptômes de cette dernière dans la description. Également, faites très attention aux différents champignons se trouvant en forêt, comme l'amanite tue-mouche et l'amanite phalloïde. J'espère que tous mes conseils vous serviront et que votre chien ne tombera pas malade. Maintenant, je vais me boire un bon chocolat chaud parce que ça caille.